Merci de consacrer une partie de votre après-midi pour cet atelier. Donc aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité dans les solutions de transport alimentées par l'intelligence artificielle. Donc on va présenter les interlocuteurs, le contexte, parler un petit peu de chacune de nos activités et dans quel point l'intelligence artificielle aujourd'hui, effectivement, est déjà rentrée dans le monde digital du transport, sur la partie exécution du transport, avec des bénéfices sur tout ce qui est environnemental également. Donc, les intervenants. Donc, Johan Betzer, qui travaille chez LKW Welter depuis 25 ans. Il est responsable de la gestion des grands comptes. Tu vis en Autriche, mais très attaché à la France. Tu viens très souvent en France. Et il est également très attaché à la transformation digitale et l'impact que ça peut avoir sur les solutions environnementales. Jérôme Fundes, donc Jérôme qui est Global Purchase Category Leader chez Calderis, donc responsable de l'achat de logistique au niveau mondial. Il a 15 ans d'expérience dans les achats, la logistique à l'international, notamment dans l'automobile et également chez des opérateurs logistiques. Il est moteur de la transformation et de l'implémentation de solutions durables chez Calderis et il est engagé pour une logistique beaucoup plus responsable. Il est convaincu que l'innovation et la décarbonation sera les nouveaux leviers pour réinventer notre secteur. Le contexte. Donc chacun connaît le contexte qu'il voit au travers de sa fenêtre, que ce soit shipper ou chargeur, mais globalement, si on regarde, nous avons une industrie qui est extrêmement fragmentée dans le transport. Nous avons un environnement qui est également de plus en plus compétitif. Il faut trouver le juste prix sur un marché qui est extrêmement volatile, voire épileptique par moment. Les attentes des clients sont de plus en plus exigeantes. Donc ça peut être des attentes sur la réglementation, sur la qualité de service, sur le tarif, ça a toujours été le cas, mais c'est toujours vrai. Sur les normes également environnementales. Et une réalité qui est également un défi de toute l'industrie, c'est que le transport est un acteur majeur dans la contribution de l'émission de CO2. Au niveau mondial, on est aux alentours de 7% d'émissions pour le transport de marchandises. Heureusement, on a des outils comme on n'a jamais eu jusqu'à présent pour répondre à tous ces défis. Donc, pour répondre à ces défis, la plateforme collaborative est la base. Le fait de pouvoir travailler, de partager de l'information entre les shippers, les transporteurs, les transitaires et le client final, le tout en temps réel permet de rassembler une masse d'informations qui peut être traitée et travaillée par l'intelligence artificielle. Par la création et l'analyse de ce data lake, on est capable d'étudier, l'intelligence artificielle est capable d'étudier, de comprendre, de suggérer, de générer des informations pour le transport qui aident les exploitants au quotidien, que ce soit pour les chargeurs ou pour les transporteurs. Je vais vous parler brièvement de Transport Éon. Donc, Transport Éon est une plateforme digitale en SaaS qui a pour objectif de créer cette communauté de collaboration entre les shippers, les transporteurs, d'avoir un seul point de communication pour tous les outils qui sont utilisés. Aujourd'hui, un des problèmes du transport, c'est que chacun travaille en silo avec son outil. Le chargeur va être avec son ERP, le transporteur va être avec son TMS chargeur. Dès qu'il y a une communication qui doit se faire, il y a une rupture. Et là, intervient Transport Éon pour créer ce noyau d'information, cet échange. Donc, c'est 158 000 transporteurs qui sont connectés quotidiennement sur la plateforme, 1500 chargeurs qui génèrent 220 000 transactions par jour.
C'est-à-dire qu'avec cette information et tout ce qui se gère sur la plateforme, 220 000 transactions par jour, on est capable de partager de l'information sur le marché pour connaître quel est le juste prix, actualisé tous les 4 heures, sur du spot, sur du contracté, savoir où sont les goulots d'étranglement et vous donner cette visibilité. Benchmarker également les tarifs que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. L'exécution, l'assignation des ordres de transport sont faits de manière automatique. La prise de rendez-vous peut être également faite sur la plateforme par le transporteur pour éviter les goulots d'étranglement. Et vu qu'on suit en temps réel tous les événements du transport, depuis l'envoi de l'ordre de transport jusqu'à la réalisation du transport avec une ICMR ou une IPOD qui va confirmer que le transport est bien mis, on a tous les événements. Et lorsqu'il y a un événement exceptionnel, il est également intégré. Et la valorisation financière de cet événement peut être également intégrée, ce qui peut aider à la facturation et l'audit des factures transporteurs. Transport-Rayon, donc, qui est vraiment le lien entre Calderis et LKW Walter. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend avec mon accent autrichien. C'est un grand plaisir que je suis ici en France. Comme Luc a dit, je m'appelle Guillaume Platz, très attaché à la France, aussi beaucoup d'expérience sur le marché français. Je me permets de présenter brièvement la société Walter, qui nous sommes, qu'est-ce que notre rôle pour le monde du transport. Luc a bien dit, voilà, 150 000 transporteurs sont connectés au Transporion. Nous sommes une des plus grands transporteurs qui travaillent avec Transporion et on travaille ensemble depuis la première minute de Transporion. Le business de LKW Walter, c'est assez simple, chargement complet partout en Europe. L'Afrique, le Maroc et la Tunisie inclus, mais on reste sur les chargements complets, soit sur la route, soit sur l'intermodal. Peut-être tu me donnes la prochaine slide. Avec plus de 7000 chargements par jour, avec plus de 1600 personnes qui travaillent chez nous. On fait un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros. Avec ces chiffres-là, nous sommes un des plus grands transporteurs en Europe au niveau des chargements complets avec les Outliner 1360. Si on parle de l'intermodal, on a plus de 15 000 remorques routables qui appartiennent à la société Walter et on propose plus de 250 000 liaisons intermodales en Europe. Après, on parle des données. Voilà, la chose la plus importante de notre métier pour nous, c'est de faciliter les choses, d'interfacer les choses. On a 2 millions de signaux GPS avec Transporion. On fait beaucoup au niveau de Real-Time Visibility, que toutes les données de la société Walter sont transmises automatiquement à Transporion Hub Visibility. Mais bref, LKW Walter, changement complet partout en Europe, une des leaders. Pourquoi je vous montre ici cette slide? Ici, vous avez un aperçu de tous les réseaux intermodaux en Europe. LKW Walter propose le plus gros réseau intermodal en Europe. Grâce à Transporion, vous avez l'accès à ce réseau aussi. Luc, tu vas expliquer après la différence entre nos tâches, des choses comme ça, je reviens après. Mais la chose, c'est toujours interfacer les choses. Ça veut dire, voilà, si vous travaillez avec Transporion, on a interfacé toutes les activités avec Transporion, c'est tous automatisé. On garde la productivité, l'efficacité, on peut optimiser beaucoup de choses. C'est pour ça que ce partenariat est très important pour LKW Walter. Merci. Moi je me présente, Jérôme Fondez, déjà présenté Global Purchasing Category Leader sur le transport et la logistique pour Calderis. En quelques mots, Calderis, on est leader global dans les matériaux réfractaires. Matériaux réfractaires, on est des fournisseurs de l'industrie sidérurgique, verrerie et énergie. Donc partout où il y a du chaud, des process avec du chaud, de la haute pression, on a besoin de ces matériaux. On est présent dans le monde. Là-dessus, je me focalise sur l'Europe. On a près de 15 usines en Europe. On a plus de 100 transporteurs sur des flux LTL, FTL. Le FTL en bâché, silo, benne, conteneur. On a une dépense d'environ 23 millions d'euros annuels sur le transport routier.
Et on a des flux qui partent un peu de partout. Et on a quelques défis et quelques limites. Et ce pourquoi. Et avec ces limites, on essaye, on travaille avec Transporéon pour essayer d'y remédier. Donc on a des limites, on a une multiplicité de WMS dans nos sites. Chaque site de production a développé son propre site, leur propre WMS. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs interfaces, on n'a pas un site qui gère nos stocks, on n'a pas de TMS, on a de nombreux clients, souvent irréguliers, c'est-à-dire qu'on travaille pour l'industrie de l'acierie. Souvent on réalise des maintenances, on a des produits pour réaliser leur maintenance, donc les maintenances c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, ce qui fait qu'on n'a pas cette régularité qu'on aimerait avoir dans le transport. Et ce qui fait qu'on appelle beaucoup de spots, ou parfois c'est des spots où on a besoin de 5 camions, 25 camions depuis la Turquie jusqu'en Allemagne. Et voilà, on doit passer par... on a un vrai souci pour maintenir les transporteurs et assurer les transporteurs pour ces types de demandes spots. On a également des flux triangulaires, c'est-à-dire que notre usine, par exemple, une de nos usines en France peut avoir des clients un peu partout en Europe, et il y a accès au stock des autres sites, et donc on a bien souvent des opérations, par exemple gérées par la France, entre la Suède et la Belgique. Gérées par la France, payées par la France. C'est notre modèle de business, et donc c'est un des défis qu'on a. On a un manque de processus SAOP. On a une production basée sur la demande. On produit lorsqu'on a des commandes, on a des délais à respecter. Donc on n'a pas encore une fois toute cette régularité qu'on aimerait avoir lorsqu'on va négocier par exemple, avec quelques évaluateurs. On ne peut pas s'engager à dire vous aurez 5 camions par semaine entre Cézanne et Abbeville. Parce que dépend du client et du rythme du client à passer des commandes et à gérer ses maintenances. Et on a aussi une grosse difficulté dans la collecte de données. Historiquement, Calderis est passé par différents groupes. Dernièrement, Imris. Aujourd'hui, on appartient à un fonds d'investissement américain. Donc, on récupère. On a peu de données. Comme on n'a pas de TMS, on a peu de données sur le transport. On a différents WMS, faire des extractions. Il n'y a pas une usine qui est inscrite ou qui fait ses demandes de transport de la même manière. Du coup, c'est un vrai souci de collecter les données pour pouvoir avoir la meilleure stratégie et avoir la meilleure négociation possible avec les transporteurs. En plus à cela, on a des défis. On a des insuffisances de transport, de moyens de transport qui accroît une pression sur les coûts, l'augmente, puisque les shippers ici avec moi ont la même expérience. On a des taux exceptionnellement élevés. Dernièrement, on a eu des taux exceptionnellement élevés, surtout que nous, encore une fois, on intervient sur de la maintenance. La maintenance, bien souvent, on la fait pendant les périodes creuses, donc les périodes de vacances. Donc le mois d'août, c'est là où on a le plus de flux, c'est là où il y a le moins de camions. Donc on a énormément de taux de refus et c'est un vrai souci lorsqu'on doit le gérer. Et dans plusieurs sites, on gère encore un peu à l'ancienne, où ça commence à changer, mais on a cette habitude de gérer à l'ancienne. On appelle les transporteurs par téléphone pour leur demander, et on a nos customer service qui passent leur journée à appeler les transporteurs pour demander des camions, et ça ne marche pas. Et le dernier point, c'est qu'on a la nécessité de mettre en place des plans d'action pour diminuer notre empreinte carbone. Donc, comme Calderis, on mesure nos émissions. Jusqu'à présent, scope 1, scope 2. Cette année, on termine de mesurer le scope 3. Et donc, une fois qu'on mesure, demain, on aura des plans. On devra donner des objectifs et atteindre des objectifs avec des plans de décarbonation. Et le transport représente une partie assez significative, visible, et dans certains cas assez rapide d'implémentation. Encore une fois, le gros de notre empreinte carbone, c'est les matières premières. Difficile de décarboner une mine, mais par contre, changer de mode de transport, c'est plus facile, donc c'est plus là où on va être challengé. Donc comme axe de travail, étendre le déploiement de Transporéon, afin de digitaliser, surtout digitaliser, simplifier les processus de transport, voilà, avoir
un seul processus et à la fin pouvoir collecter également un maximum de data. Rationaliser la base de transporteurs, favoriser les relations plutôt durables, gagnant-gagnant avec les transporteurs. Et enfin, s'affirmer comme un acteur sur du changement en faveur d'une logistique décarbonée et construire une logistique plus résiliente face aux enjeux climatiques. En France, on a quelques enjeux, en Europe aussi. Pour vous citer qu'un exemple, le Rhin, j'ai énormément de flux en barge. Le Rhin, ça fait 2 années où on a exceptionnellement des sécheresses, on a peu de niveau d'eau, du coup nos coûts augmentent et la capacité des barges diminue parce qu'on peut charger moins. Et donc ça met une pression sur le transport par barge et du coup ça augmente la demande sur les transports routiers, les prix des transports routiers. Donc voilà, on doit toujours faire face et on doit trouver des solutions face aux différents enjeux. Et voilà pour... Merci. Donc, comme tu l'as dit, en fait, tout, à la base, commence par l'assignation d'un ordre de transport. Et chez Transporion, il y a plusieurs modes pour assigner les transports, plus ou moins automatisés. Donc, le premier mode de transport, c'est ce qu'on appelle le NTO, No Touch Order. C'est-à-dire que Jérôme va faire un appel d'offres, va décider quel est le premier transporteur, le deuxième transporteur sur cet axe, et automatiquement, l'ordre de transport va être géré et va être structuré pour suivre cette décision et être appliqué de manière automatique. On n'est pas encore sur de l'intelligence artificielle, on est simplement sur des algorithmes, mais c'est une réalité. Là où l'intelligence artificielle va venir déjà vous aider sur Transporion, c'est sur la notion de best carrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier et le deuxième transporteur qui était référencé sur cet axe n'a pas de capacité. Vous avez besoin de trouver du transport, parce qu'il y a quand même un transport à effectuer. Là, en fait, vous avez la possibilité d'envoyer une demande à un pool de carrières que vous avez référencé, un pool de transporteurs référencés. Et là où l'intelligence artificielle va arriver, c'est qu'elle va générer le prix moyen que vous allez trouver sur le marché et également potentiellement le nombre d'offres qui vont être reçues sur cet axe. En tant que chargeur, peux-tu me donner les avantages ? Bien sûr, le premier avantage, c'est pour nos équipes opérationnelles qui passent par un système qui font une demande. Et de là, il y a tout un flux derrière qui se déploie pour concrétiser un transport. Donc, on va dire en 2 clics, on fait appel à plusieurs offres. On fait appel à plusieurs offres, à plusieurs transporteurs pour avoir des offres. On va jusqu'à effectuer la commande de transport et jusqu'à avoir le suivi du transport. Au lieu de passer une demi-journée au téléphone à essayer de contacter 10 transporteurs et négocier, renégocier, pushbacker les transporteurs. Donc c'est un vrai gain de temps et je pense en efficacité parce que le transport aujourd'hui, lorsqu'on pratique beaucoup de spots, c'est l'instant. On joue sur l'instant, tout se joue sur le moment. Un transporteur donne son offre. Et son offre elle est sur la table peut-être que pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là, ça nous facilite. Moi, en tant que catégorie leader, avoir une solution comme ça, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable pour avoir un contrôle sur les coûts. Parce qu'un customer service, si ça va au-delà des prix convenus sur un axe, doit passer par un cycle de validation. Regardez là aujourd'hui, je suis en séminaire, je ne pourrais peut-être pas valider d'ici demain matin ou d'ici ce soir. Et on aura perdu peut-être la meilleure offre de transport. Donc là, mettre en place des solutions, ça nous permet à tous de lever un peu la tête et d'avoir une vision un peu plus stratégique plutôt que de faire du transactionnel au quotidien. Qu'est-ce que la valeur ajoutée pour les transporteurs? Si on parle de nos touch orders, voilà, j'ai fait un appel d'offres avec Calderis. Je vais gagner peut-être 500 chargements entre la France et l'Allemagne. Et après, les 500 chargements sont attribués à la société Elke-Walter. Je sais que tous les commandes sont transmises via Transporion automatiquement notre système. On a une liaison UDI, c'est une interface automatique avec Transporion et toutes les commandes sont confirmées automatiquement. C'est l'avantage pour Calderis que c'est Calderis qui peut fermer les yeux parce que Elke-Walter va effectuer ses commandes selon le Service Level Agreement. 80% de tous les volumes, ce que nous faisons chez Elke-Walter, sont les volumes contractuels.
Ça, c'est la colonne vertébrale de notre business. On a l'engagement que nous recevons les volumes et je vous donne, Calderis, l'engagement que vous avez la capacité pendant toute l'année. Après, on parle de pesqueria, on parle des spots. Les marchés sont très très volatiles. Ce sont les volumes de nos clients, tu as bien dit, on n'a pas la régularité. On a des semaines où on a peut-être 5 changements à faire, l'autre 3, l'autre 8. C'est notre travail à absorber ça. Mais avec les pesqueria, on peut, entre guillemets, compenser cette volatilité. On regarde qu'est-ce que Transporeon propose sur les pesqueria. On fait en temps réel les prix. Et après, c'est un client, de nouveau peut-être Calderis, de prendre la décision si Calderis prenne, entre guillemets, les changements. Mais ça nous aide d'optimiser notre flotte et pour revenir, pour décarboniser notre industrie. En Europe, on a 17% de tous les camions qui roulent vides. Mais chez Walter, nous sommes à 7,6%. On parle après. Mais grâce à ces tools comme Pesqueria ou après aussi Autonomous Procurement, on arrive aussi à optimiser les kilomètres vides parce que si j'ai un camion dispo jusqu'à côté, je propose un prix et si je suis retenu, je charge tout de suite. Parce que peut-être une autre commande contractuelle est 150 km loin et la commande spot n'a que 50 km. Je peux bien profiter. Et ça, c'est notre travail, ensemble avec Transporeon, d'optimiser l'industrie, parce qu'il y a encore beaucoup d'inefficacité sur notre métier. Merci. Effectivement, tu parles de Autonomous Procurement, Autonomous Quotation. Donc là, on est vraiment sur de l'intelligence générative, où on va analyser le marché. On va analyser également les habitudes des acteurs qui vont recevoir l'offre ou qui vont recevoir la demande de transport. Et par rapport à ça, grâce au machine learning et le data lake de Transporeon, le chargeur va être capable, pour Autonomous Procurement, de mettre son transport sur le marché, mais également un tarif, suggérer un tarif. Et ce tarif va être différent en fonction des habitudes ou de la qualité des différents transporteurs. Donc ça existe pour la partie offre de transport, mais également une intelligence artificielle pour aider à la réponse des offres quand un transporteur doit faire une cotation. Est-ce que tu veux partager ton retour d'expérience peut-être ? Oui, la différence entre les pesqueries et les autonomous procurement pour nous, c'est qu'avec les autonomous procurement, j'ai tout de suite la confirmation que je peux effectuer cet chargement. On dit en anglais time is money, et dans notre métier, vraiment, voilà, si on perd 1 ou 2 heures, ça coûte tout de suite l'argent. Si Calderis va réfléchir, c'est Walter, c'est notre société, et je reçois la confirmation que 3-4 heures après, je perds déjà quelques euros. Si j'ai tout de suite les informations, cette commande est pour LKW Walter, je peux tout de suite planifier, je peux accélérer le processus au niveau de planification. C'est pour ça, a priori, c'est de nouveau optimiser. Nous, comme transporteurs, on ne gagne pas vraiment notre vie avec les changements cherchés parce que la pression des coûts, la pression des prix est assez tendue. Mais il faut optimiser les kilomètres vides. Il faut aussi travailler beaucoup plus efficace. Pas que sur le terrain avec des camions, mais aussi chez nous en interne. Des personnes doivent être plus productives et il faut accélérer les processus. Et grâce à Autonomous Procurement, on peut accélérer le travail quotidien et finalement, on gagne de l'efficacité. Donc effectivement, le travail collaboratif sur une plateforme, ainsi que le real-time visibility, donc que ce soit de l'information de la donnée, l'échange de la donnée, ou le positionnement de la marchandise et des camions en information instantanée, mêlé à l'intelligence artificielle, on rentre dans un cercle vertueux par rapport à tout ce qui est environnemental, que ce soit pour les sociétés, transporteurs, chargeurs, ou pour la totalité de l'industrie. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, exactement. Peut-être on regarde dans la slide ici. Voilà, on parle de nouveau au niveau des réductions des kilomètres vides. Chez Walter, on a vraiment un objectif de réduire systématiquement les kilomètres vides. Les dernières 5 années, on a pu réduire les kilomètres vides de 10%. Si on parle en kilomètres, on parle de 30 millions de kilomètres ou de 22 000 de tonnes CO2.
C'est la même chose que nous faisons voilà, 700 fois voilà, la tour autour de la Terre. Voilà. C'est quand même très, à mon avis, voilà, c'est très significatif. Et on n'arrête pas. Voilà, j'ai dit 17%, ça c'est les chiffres, ce qu'on a en moyenne en Europe. Chez Valta, aussi grâce à Transporion, grâce à tous les outils informatiques, ce que nous avons, on a 7,6%. Et c'est l'objectif de continuer. Et on a tous, on parle de European Green Deal, on parle de Fit for 55, on parle de ESG. Il faut réduire les émissions de CO2. Qu'est-ce qu'il y en a? Je vais vous montrer avant l'intermodal. L'intermodal, c'est une solution. Voilà, via Transporion, vous avez aussi l'accès sur les solutions intermodales. Si nous utilisons les solutions intermodales, on peut réduire les émissions jusqu'à 90%. C'est énorme ce qu'on peut faire avec l'intermodal. Après, on a les HVO, on a les carburants alternatifs, on parle de la batterie, mais si on parle de la digitalisation, et souvent, tout le monde discute qu'est-ce qu'on fait sur les kilomètres où le camion est avec la marchandise, mais on ne parle pas de kilomètres vides. Et ici, on peut encore trouver beaucoup de tonnes de CO2. Je veux dire un petit mot sur la réduction et comme cas d'école, où peut-être tous les logisticiens en étudiant ou en faisant des cas pratiques, on essaie de réduire les coûts. Et le premier levier, c'est le retour à un petit backroll. Voilà, comment est-ce qu'on redesign notre network pour réduire les coûts? Et pour réduire les coûts, le premier levier, un petit backroll. Et c'est un petit backroll, finalement, quand on le voit aussi d'une perspective CO2, on réduit les émissions. On crée tous des modèles, bon, plus ou moins bien, mais là avec cet outil, avec Transporion, de façon généralisée, on peut travailler sur ce petit backroll. Donc au final, même si moi en tant que shipper, je ne peux pas le comptabiliser malheureusement, mais au final je contribue à cette réduction généralisée des émissions du secteur transport. Donc ça c'est vraiment un beau jouet, moi qui ai pendant plusieurs heures modélisé des petits backroll pour réduire les émissions de différents flux, autant chez un shipper que chez un transporteur. Et en fait, le rêve, c'est d'avoir ce petit jouet qui permet de catalyser un peu tous les flux et de donner une meilleure solution possible. Et c'est ça. Et également jouer aussi sur les différents modes de transport et mettre des règles, parfois avec cet outil, mettre des règles, transport, peut-être sûrement à l'avenir, transport électrique, transport HVO et transport en train, barge, etc. Parce qu'effectivement, quand il y a une demande de spot, chacun des transporteurs peut revenir avec plusieurs offres, une offre tout camion, une offre combinée. Et donc là, ça permet, en âme et conscience, pour le chargeur de prendre l'alternative la plus efficace, que ce soit en CO2, que ce soit en coût, à voir ce qu'il en est. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des commentaires? Le seuil d'entrée sur un outil comme ça, c'est quoi En ordre de transport, c'est on est sur des modes palette ou camion complet. Et en termes d'expédition, c'est aux alentours de 7-8 000 transports par an. Le système Best Carrier, Oui. En tant qu'expéditeur, après il est destiné à qui? Il est uniquement aux transporteurs qui sont référencés sous notre compte. Tout à fait. Alors quelle est la différence avec votre actuel request ou TICA, etc. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on avait en fait où potentiellement on pouvait mettre un transport sur une bourse de fret et les transporteurs se positionnaient. Quelle est la différence entre les deux? Alors là, on n'est pas du tout sur une bourse de fret, c'est-à-dire que vous référencez les transporteurs lorsque vous faites l'appel d'offres. Vous pouvez les référencer, ne pas les nommer, mais quand même, ils répondent à votre cahier des charges et les utiliser, par exemple, quand vous avez besoin de capacités supplémentaires. Vous savez que chez vous, il est enregistré, vous avez le compte SAP, vous pouvez le facturer, enfin c'est très facile. Et du coup, vous interrogez sur le Best Carrier uniquement ce qui est pertinent pour votre demande, mais au sein de votre pool de carrière.
Donc on n'est pas sur les 158 000 transporteurs de la plateforme. Et si c'est pertinent de l'envoyer à tous vos transporteurs, vous pouvez le faire. Si vous avez des transporteurs spécialisés sur une zone géographique, par exemple, vous pouvez créer des sous-groupes et du coup, en un clic, interroger la totalité de ce sous-groupe et récupérer toutes les informations sur la plateforme. Mais sur le BSE Carrier, ça nous sort un tarif moyen marché, c'est ça en fait? Alors non, alors oui, vous avez l'information effectivement avec c'est une information. Donc on vous donne le prix du marché, le nombre de cotations que vous pouvez avoir. Ça nous donne effectivement une Voilà. information là pour qu'on Exactement. se repérer. Mais après, c'est chacun des transporteurs qui envoie la cotation. Tout à fait. C'est moi. Moi, du coup, j'ai une question, c'est à l'inverse, par rapport à un TMS. Oui. Vous disiez que le pool de transporteurs qui a été identifié sur la base d'un appel d'offres, si on utilise un TMS aujourd'hui, le pool de transporteurs est identifié sur la base de l'appel d'offres. Tout à fait. Donc, la valeur ajoutée, elle est... Alors, on a une partie, enfin, on nous assimile souvent à un TMS. Nous, encore une fois, le cœur d'activité, c'est vraiment l'aspect collaboratif et c'est la relation. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un TMS chargeur, un TMS transporteur. Chacun va avoir un outil super performant, mais dès qu'il faut communiquer l'un avec l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Soit vous faites une EDI et vous êtes lié avec le transporteur, mais si vous souhaitez changer de transporteur, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Avec une plateforme comme Transport Rayon, en fait, vous êtes connecté à la plateforme, vous pouvez vous connecter ensuite à la totalité des transporteurs que vous voulez et en changer ou en ajouter ou en retirer de manière tout à fait simple. Vous n'avez pas de connectivité, vous n'avez aucun déploiement à faire sur un plan informatique. Il n'y aura pas de déploiement, notre ERP, Transport Rayon. Alors, il y aura ce déploiement donc, où on va récupérer les informations, si vous le souhaitez, informations de transport, et ensuite tout ce qui est connexion entre Transport Rayon et les transporteurs se fait sous Transport Rayon. Donc, au lieu d'avoir une chaîne de connexion par rapport à un TMS, on va avoir une connexion individualisée entre Exactement. chargeur et Transport Rayon transporteur. Exactement, ce qui permet de bénéficier de l'aspect collaboratif, de récupérer toutes les informations de tous les chargeurs, de tous les transporteurs, et comme ça vous permet d'avoir des informations sur le marché, sur la capacité, récupérer des best practices également sur d'autres. C'est vraiment, vous n'êtes pas autonome dans un silo. En prenant Transport Rayon, vous avez toutes les informations du marché. Est-ce que je suis clair ou pas trop? Non, c'est clair. C'est l'air initiative, mais non, ça va. Ouais, l'intérêt, c'est que vraiment, vous n'êtes pas seul. Chacun n'est pas... Enfin, et je sais pas, tu souhaites rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est exactement la chose que Luc a dit. Voilà, si on travaille ensemble, il faut qu'il y ait une liaison unique, que voilà, on peut interfacer et faciliter et automatiser les choses. Mais il faut que vous créez une liaison unique avec nous et avec les transporteurs A, B, C aussi. Avec eux, voilà, vous savez, entre votre ERP et avec Transport, vous avez une liaison, c'est tout automatisé. Et nous recevons aussi tous les éléments qui transportent automatiquement dans notre système. Finalement, on gagne au niveau de vitesse et c'est plus simple. Et après, c'est aussi au niveau de slot management. Voilà, c'est aussi chez presque tous les clients, il y a les créneaux horaires. Voilà, c'est via slot management Transporion, nous prenons tous les créneaux. Mais le système Walter est automatisé avec le système Transporion. C'est pour ça l'exploitation connaît par cœur voilà, tout ce qu'il faut. Parce que c'est quand même le plus grand TMS avec lequel on travaille ensemble en Europe. Ça, c'est à mon avis aussi notre valeur achetée, mais aussi votre valeur achetée. En deux mots, un TMS, c'est moins intégré qu'un TMS, mais les coûts de développement et la vitesse de développer, c'est rien à voir. Donc, du coup, ça te donne accès rapidement à beaucoup d'informations et finalement l'information nécessaire pour pouvoir mener à bien ta stratégie de transport. Alors qu'un TMS, c'est long à mettre en place, il y a beaucoup de développement, parfois ça peut s'élever à plusieurs centaines, ou dans mon cas, 15 usines et parfois différentes WMS, c'est des centaines de milliers d'euros d'implémentation de développement. Et après, c'est des développements avec chacun des transporteurs lorsqu'ils ne sont pas intégrés. Et sans avoir l'accès
à une plateforme, et du coup on serait peut-être même bien utiliser une plateforme pour avoir accès à un maximum de transporteurs, notamment pour les spots. Donc en fait le coût de développement est pas le même, c'est une implémentation rapide, sans trop gros coûts de développement, et pour avoir un maximum d'informations, notamment le suffisant pour mener à bien une stratégie transport et stratégie d'achat de transport. Moi, j'ai Oui, bien sûr. des segments. Oui. On est sur du food truck. Pour des presses, est-ce que c'est adapté? Pour de la messagerie, est-ce que ça l'est aussi? Enfin, sur les autres segments, est-ce qu'il y a vraiment la gestion? On sait que les pricing sont complètement différents. Bien sûr. Est-ce que c'est un outil qui est adapté sur ces segments-là? Alors, l'outil Transporion, c'est vraiment au niveau de la palette, et donc du LTL, et ensuite du camion complet. On est sur cette partie. On a un autre module qu'on a intégré il y a quelques temps pour gérer du colis, mais c'est un peu des logiques un petit peu différentes. Mais on peut en parler si ça vous intéresse après. D'accord, parfait. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt. Merci.